Yo les grosses cuisses. Salut les mecs, ça va? C'est le début du vlog de week-end, on fonctionne comme ça maintenant. On vlog 5 jours dans la semaine. Et après on vlog le week-end avec notre course pour vous expliquer un peu comment on s'organise et même avec notre vie à côté et tout pour vous montrer. Parce que là samedi matin, on s'est levé, on est tous les deux fatigués. Mais Antoine il fait le directeur sportif. Regardez, il a trouvé le parcours de la course sur internet et du coup on le fait un peu sur Google Maps pour repérer parce qu'il y a des descentes, on n'est pas très à l'aise. Et on fait ça en buvant notre café ce matin. Moi hier j'ai passé la journée avec des potes faire un terrain de pétanque, je me suis saccagé les jambes. Du coup aujourd'hui je vais rester les jambes allongées. Il faut que je gère des trucs, il faut que j'envoie des commandes, que je monte des vlogs et... Tu te reposes. Et que je me repose. Parce que demain faut gagner, faut que je travaille les cours, une fois n'est pas coutume. Et il faut que j'aille récupérer mon vélo au magasin de vélo, je l'ai déposé hier. Mon jeu de direction est mort, on va terminer le parcours tranquille, terminer le café. Voilà, une journée avant la course où il faut rester calme, faire kiffer. Ah ouais, et boire de l'eau les gars. Et boire de la ceinture. Ah ouais mais là c'est de l'eau plate. C'est du sportif. C'est du sportif ceinture. Ceinture un virement. Ceinture faites-vous. C'est bon les gars, on a récupéré le vélo. J'ai baissé des créneaux là pour avoir un look un peu plus agressif. Et du coup je les laisse au-dessus pour le moment et je vois si la position me va. Mais bon normalement ça va faire le taf pour demain quoi. Et moi petite chambre à air parce que les mecs... Il fait crever. J'ai la malédiction colombienne qui revient. Déjà 2 crevaisons en 2 semaines. Ça fait chier hein. T'es vraiment... Je pense qu'il y a un démon. Mais tu sais, je crève et j'arrive en haut, j'ai le pneu à plat et je t'attends 10 minutes pour te le dire parce que t'es en bas de la bosse. J'ai mis les où et je fais ah mais j'ai crevé. Ah mais c'est pour ça que j'ai pas fait mon premier temps. Mais vu comment tu descends, tu pourrais aussi commencer la descente, je te rattraperai si t'es en avance en haut. Bon les gars, on se retrouve pour le déblocage et je suis tout seul. Je suis tout seul parce que je rentre. Je crois que je suis blessé. J'ai super mal au genou. Genre je peux pas me mettre en danseuse. J'ai mal aussi à la hanche. Alors je sais pas si c'est mon corps qui a bougé depuis la blessure. Enfin depuis la chute la semaine dernière ou c'est ma position sur le vélo qui est mauvaise. Mais je peux pas pédaler, j'ai le seum. Vraiment j'ai le seum. J'espère que je pourrai aller courir demain. Je vais voir à la maison. Regardez-moi ce repas d'avant-course. Cacio e pepe. Cacio e pepe, c'est une sauce italienne? Exact. Ah, ça régale avant la course. La vérité, c'est qu'eux, ils mangent comme s'ils allaient en course. Et moi, demain, je vais pas à la course. Vas-y, donne ton assiette. J'ai le seum. Ou de te plaindre. Mets-moi une portion comme si j'allais faire 60 km d'échappée demain. J'ai connecté à ce réseau. Oh, je vais vous donner les bidons. Salut les grosses cuisses, on est dimanche jour de course. Je me suis levé un peu tôt ce matin. Du coup, je fais petit café et mon petit déjeuner devant l'ordi, comme ça pour me réveiller. Quoi, il s'est fait un peu mal, donc j'espère que ça ira bien mieux ce matin et qu'il pourra venir rouler avec nous à la course. On a 1h30 de route, donc ça va faire un peu long, mais ça va être vraiment trop cool. Pour ce qui est de la bouffe, la course elle est à 15h30, donc le petit déjeuner en se levant, tout les tôt, il est 8h et on mangera 3 heures avant un petit peu de pâtes. Une course de grimpeur, j'espère que c'est de la folie. Et dis-moi pourquoi tu fais cuire des pâtes? Pourquoi je fais cuire des pâtes? Je fais cuire des pâtes pour les jeter dans la gueule. Je me suis dit pourquoi pas faire des pâtes pour l'attraper. Tu vois, en plus il y a des gens qui crèvent la dalle dans le monde entier. C'est peut-être une bonne raison. C'est un petit repas de coureur? Ouais. Avec quoi? Avec des pâtes. Et des œufs durs. Non, c'est des œufs mollets, frère, c'est encore meilleur. Parce que ça fait un peu de jus dans les pâtes. Je fais des pâtes depuis que je suis gamin, moi. Du coup, vraiment, c'est la meilleure recette de pâtes. Parce que ce que font pas les gens, en fait, C'est qu'ils font pas bouillir de l'eau pour mettre les pâtes dedans. Moi, je les mets dans l'eau, en fait. Et les mecs qui. Non, mais tu rigoles. Non, mais voilà, c'est ça. Personne ne croit ça. Ah, mais ça, c'est pour mettre dans les poches, ça. Non, en vrai, on m'en fait avant la course avec un peu d'huile d'olive. 3 heures avant, 3h30 avant pour bien digérer. Et après, tu es parti au taquet. Un petit café. Et pas, du coup, on est arrivé à Allègre. Ouais, on est là, en place. Et les mecs, ils sont en forme, il y a une petite kermesse et tout là.
On a repéré le bar déjà. On a pris une petite bière là. Ouais, on est motivé, on a fait le plein d'essence. Non, on a taqué, on a récupéré les dossards, on va se préparer, on va voir si on peut regarder un peu le parcours. Bon, on verra. Ouais, il y a les cadets qui courent là. Mais l'ambiance elle est hyper cool, il y a un peu de vent. De toute façon ça monte, ça descend. Ouais, il fait pas trop chaud en plus. Ah ouais, il fait même un peu froid même. Ouais, mais c'est bien pour la course, c'est ça. Donc là on va se préparer, on va préparer les vélos, les dossards, les maillots. Et après on va aller monter sur le vélo. Hein. C'est ça. Parce qu'il faut faire la course, c'est ça? Ouais, faut aller vite. On retrouve directement ce parcours qui commençait en descente, c'est assez rare pour le souligner, avec là un énorme col, je pense de 7 km, une redescente et une remontée qui arrivait sur la ligne d'arrivée. C'est bien parce qu'on commençait en descente, mais la ligne d'arrivée était au sommet de la deuxième côte, donc c'était vraiment pas mal. Il avait l'air incroyable vraiment ce parcours, genre qu'on l'avait repéré ensemble le samedi, j'avais trop envie d'y aller. On se retrouve là sur la ligne, un parcours de 17 km sans Grégoire, 1600 mètres de dénivelé sur la course. Et là on démarre, regardez le public qu'il y avait quand même, c'est assez incroyable. Qu'il y avait du monde, mais j'ai l'impression que c'était une belle classique de grimpeur, même si c'était qu'en 3ème KT et junior. C'était génial. C'était un peu reconnu dans la région de ne pas y avoir 1000 courses non plus. Du coup il y avait l'air d'avoir de l'ambiance. Il y avait grave de l'ambiance, le parcours était génial. Il y avait les cadets avant qui ont fait une belle course aussi. Mais voilà. T'as pas couru avec les cadets toi? Non, j'ai pas pu, ils m'ont dit non, j'ai essayé. J'ai essayé pourtant. Mais voilà, on peut voir que voilà, une course parfaite pour les grimpeurs. Pour un gars qui revient de Colombie, ça aurait été parfait, mais il y a un problème. Dans la descente, t'as pas eu trop peur dès le départ vu que ça partait en descente et tout? Bah, c'est ça, déjà le départ, je l'apprenais. En fait, c'est à cette course, je pense que j'ai commencé à faire mon déblocage en descente, ça va de mieux en mieux là. Et c'est cette course qui m'a fait ça. Regardez là, tu prends déjà un trou dès le départ. Après, voilà. C'est du travail. Mais bon, on voit que tu reviens directement en bas de la descente. Pour le moment, il n'y a pas de gros risques en fait. Non, mais j'étais derrière pour justement laisser partir parce qu'il. Vous avez vu les vitesses, c'était un peu folle, on a dépassé les 75 en peloton et moi qui n'ai pas trop confiance, voilà, c'était tout droit, c'était une autoroute. C'est ça. Et là tu te replaces là direct sur la gauche. Sur les watts, je mets la puissance parce que bah, du coup j'ai dans le vent. En fait ce qui s'est passé c'est que j'ai reculé dans la descente et du coup là faut vraiment que je fasse l'effort pour être placé parce que si ça part je vais être bien placé, ça sert à quoi d'être placé, regarde. Hop, là ça attaque sur la droite, tu le vois partir le mec. Au moins tu sais ce qui se passe pendant la course parce que bah alors, le mec il attaque et là je peux même suivre quoi. C'est pas savoir se placer, c'est suivre. Il y a plein de courses au début de saison, c'était des rideaux, j'avais plus de mal à me placer et je savais même pas ce qui se passait pendant la course et c'est horrible d'être dans une course et de pas savoir ce qui se passe. Oh ça me met en file indienne là. Bah oui c'est ce que je t'ai dit et vu que je suis devant, moi je suis à 500-600 watts dans les roues, 400 watts maintenant et une fois que je suis dans les roues, c'est bon et regarde là même, ça a attaqué, ça a vissé et là ça repart et je suis encore dans les roues et vu que je suis bien placé, j'ai moins de suivre, voilà, sans faire d'effort. Je suis. Faut regarder les watts, hein, t'es obligé de mettre presque 400-500 watts pour prendre la roue mais on peut voir que genre tu suis sans faire trop d'efforts, c'est stylé ça quand même. Du coup c'est cool et vraiment je me sentais bien, j'étais bien placé. Bah, de toute façon c'est une classique de grimpeur donc c'est les courses qui me correspondent, le seul problème c'est les descentes quoi. Et regardez, là je suis en haut de la file, il doit y avoir quoi, 3 personnes devant moi. De toute façon, comme me disait, enfin je suis tout seul sur cette course, je vais pas prendre des relais au peloton s'il y a personne devant. Hein. Et même s'il y a une échappée devant, c'est pas moi de rouler. À part s'il y a des photographes. Du coup, à part s'il y a des photographes, que fois les photos. Du coup, là je me mets dans les roues et je suis. Et on peut voir qu'on est sur le faux plat. Vite là. Ah, mais ok, c'est un accéléré. Ouais, c'est un accéléré, ils sont chauds. Mais voilà, et du coup, on peut voir que je reste placé et que là on est sur le faux plat du circuit. Faux plat qui est entre 3 et 5% et qu'on va prendre à droite. Un faux plat pour les grimpeurs, hein. Excusez-nous pour les sprinteurs, ouais, ils appellent pas ça un faux plat, hein, c'est mon ventoux pour eux. Mais voilà, et là on va prendre à droite, vous allez voir, et c'est là que commence la grosse montée de 5 bornes où là les pourcentages sont plus forts. Hop, là on tourne à droite, on y est. Et là c'est marrant parce que là je suis à côté de Laurie. Laurie, je crois qu'il est sur la droite, et là je suis vraiment bien placé. Et là on arrive sur la route qui grimpe, et là j'arrive sur la route, et là vous voyez que ça se ferme. Et en fait ça fait rideau, on dirait une classique Flandrienne. Et là on peut plus passer, et pourtant on est bien placé, Laurie sur la droite. On est bien placé. Ouais, tes pulses sont basses, enfin au cœur et en puissance t'es bien. Non mais on est bien, mais là on peut pas passer. Et genre si tu veux en mettre une, c'est pas possible. Voilà, mais vous avez l'importance du placement pour être tracteur quoi. Ouais mais là en tout cas je suis assez placé pour être tracteur parce que tu vas voir que donc là on est vraiment serré et vous allez voir que ça monte au rythme, hein. Pour le moment ça se regarde un peu. Forcément il n'y a personne devant, c'est le début de course, hein, ça se passe comme ça. Et hop, là on peut voir que sur ce plan là, un peu plus haut dans la montée, ça attaque. Et le fait d'être placé, c'est que tout ça va mettre le peloton en fil. Et toi, si t'es bien et que t'es placé, bah tu peux remonter là. Hop, là je vois que ça. Puis il y a de la place à la gauche, vu que ça se met en ligne, il y a de la place généralement. D'ailleurs, t'as remarqué, ça fait toujours de la place sur la gauche. Tu vas voir que là, ça peut être la gauche, mais je vais quand même faire un petit peu de cyclocross. Hop, là je passe.
Hop, là je passe dans les cailloux là. T'as pas peur de crever toi hein? Non. Attention. Ouais. J'ai assez crevé en Colombie, c'est un pote qui m'a dit ça, t'as tellement donné de crevaison en C'est le Colombie démon les mecs, le démon de la que crevaison. maintenant je suis tranquille niveau crevaison. Là, Et là je- regarde, là j'en profite, regarde les watts que j'emmène pour remonter parce que j'ai bien reculé et là je me dis vas-y ça se calme et bah vas-y je me remonte et je me mets au niveau de Laurie, j'essaie de caler ma course Laurie sur en Laurie, orange, hein, qui est en orange avec Voilà. le mode Corba. C'est ça, et parce que je sais qui était bien d'ailleurs. Non et voilà, et du coup là je suis devant, et on peut voir que bon je prends un peu d'air mais je me sens vraiment à l'aise parce que je prends de l'air oui, mais je suis dans les roues et là on peut voir que autant ça commence tranquille et là justement, je trouve que là, t'es ça pas, visse. t'es pas assez dans les roues hein, justement. Oui non mais parce que je pouvais pas, j'essayais de faire un coup d'épaule mais tu vois qu'avec le hop, là il y a un vent, ça refait à droite et là je suis dans les roues. Ah bien. Malinx le lynx. Là ça a étiré tu disais. Et ouais mais regarde les watts qu'on envoie, c'est que ça appuie quand même, ça étire, on est sur le haut de la bosse et du coup tout le monde veut être placé. Pour la bascule. Voilà, et là vous allez voir qu'on va commencer à arrêter pour la bascule. Là il y a un petit replat dans la montée. Et du coup, bah en fait là je suis vraiment dans les. Je suis peut-être 6ème du peloton, je suis tout devant, tout le monde derrière et je me sens vraiment bien. Et, Ouais, et en t'es plus, comme on- en vrai, on voit ton cœur qui redescend, t'étais à 190, tu C'est passes ça. à 185. Et voilà. Ils attaquent pour la descente eux. bah ils attaquent, non ils attaquent pour partir parce que là il reste encore un petit kilomètre, ça va grimper, tu vas voir encore avant de faire la bascule. Ils attaquent pour faire la descente je pense, oui mais ils attaquent pour partir en échappée. Et tu vas voir qui c'est qui ramène parce que je me sens tellement bien que c'est moi qui vais ramener sur eux parce À que 600 watts quand même tu pousses. et parce que là on est sur un faux plat et je me sentais vraiment à l'aise sur le circuit et donc je me dis vas-y fais l'effort et de toute façon on en a parlé avec Laurie pour le blocage de descente, il m'a dit apprends la descente, prends la descente en tête et tu recules comme ça au fur et à mesure et c'est ce que tu m'avais dit aussi. C'est habile. Explique-moi pourquoi. Bah genre si tu commences si t'as peur en descente, si tu commences premier, après tu peux te le relaisser glisser et doubler. Déjà les mecs vont avoir un peu plus de mal à te doubler et du coup bah ils vont moins faire l'écart que s'ils étaient devant toi. Et en plus de ça bah si tu pars au début, bah à la fin de la descente tu étais derrière mais t'es pas lâché comme toi genre comme on avait vu. Mais bon, j'ai fait le rythme, là on prend un relais et on revient sur les deux gars qui étaient partis. Mais bon, vous voyez que ça continue de pousser, là on est encore au-dessus de 400 watts. Et là vous allez voir que les pourcentages, là on va passer la bascule, mais avant la bascule, il y a ce dernier mur à passer qui monte je crois vers les 10%. Et vous pouvez voir que là ça va balancer de la wattasse, là tout le monde est debout. On voit Laurie là devant qui Qui essaie de suivre un coup un peu Wow. opportuniste, de manière C'est ça. opportuniste. Genre. En fait ça va juste mettre le peloton en fil parce que Bah, de toute façon là ça c'est chacun redescend. pour soi, non, C'est j'imagine sur des pentes à 7%, c'est tout le monde produit son effort, bah, si t'es bon t'es dans le groupe devant c'est quoi. ça, il y a moins d'aspiration, mais regardez, j'entame la montée, la descente bien placée et ça c'est bien parce que le premier virage, c'est le virage, je pense, un des virages. Ton cœur il s'est emballé là. Bah regarde, on est à 10%, donc on Ouais, était au-dessus de 10%, 500 watts et surtout j'ai fait le rythme pour attraper les deux gars qui étaient partis. Donc oui, c'est des efforts, mais c'est des efforts où mon cœur répondait bien, mon cœur montait bien. Comme tu dis, il montait haut, mais il redescendait. Et là, là, en ton cas, toi, a toujours été super beau cette Et là- année, encore plus que les autres années. Regarde sur la gauche, on voit les descendeurs qui passent. Hop. Et Les sprinters. et les mecs comme moi qui sont dans les sprinters, ils étaient plus là, mec. Hein. Ça avait déjà bien écrit parce que tu vois que le peloton, Oh, vous avez on était remarqué parti à qu'il y a- 60 et là tu vas voir que bah il y a Vous êtes plus plus grand nombreux. monde. D'ailleurs, vous trouvez ça normal que généralement dans les courses comme ça pour les grimpeurs, il y a que des grimpeurs et par contre sur les critères Ouais. pour les sprinters, les grimpeurs ils vont faire la course avec les sprinters. Ouais les sprinters, on vous attend Et sur vous les venez courses de courses montagne. de montagne. Vas-y, s'il vous plaît, parce que nous on va sur les critos, alors vous venez aussi, ça fera plus de monde. Parce que là on était 60 pour la région lyonnaise, c'est pas énorme 60 hein. Oula, le trou que tu prends dans la descente. Et c'est ce que je voulais leur montrer, c'est que je fais des Guillaume Martin quoi. Je laisse un trou, mais là sur cette montée j'étais bien concentré à fond, concentré et j'étais en contrôle genre. Mais par contre vous pouvez voir que bah voilà ça m'oblige à foutre des relances pour gérer la distance. Et ça c'est des trucs que je vais payer parce que c'est des efforts que sur le papier tu dis ça va parce qu'en plus t'es en descente. Mais en fait, que tu les payes à un Et surtout moment. que c'est des efforts sprint, donc Voilà. des efforts plutôt Et par max. contre, ouais. Et du coup c'est Ce là où virage, on il est est moins très fort. important. Hein. Pourquoi il est important ce Parce virage qu'il se ferme et qu'en fait tu peux penser que la descente continue mais en fait après tu arrives sur le plat et la montée. Donc là Et c'est plat. Ouais là t'es sur du plat. Et du coup moi le problème c'est que bah lui à chaque fois je laissais un peu plus parce que vu que j'avais peur un peu bah je laissais un peu plus d'espace alors que ça aurait été là j'aurais dû refaire l'effort pour remonter. Pour Et accrocher les roues avant c'est que. ça. Parce que généralement après sur le plat et le début de la montée, le peloton arrive avec Bah plein ouais. de vitesse en gros Et et, regarde. et en fait il monte super vite. Bah et- ça commence le pied de la bosse à fond quoi. Bah voilà, mais en fait c'est même pas qu'ils commencent tant à fond que ça, c'est juste qu'ils arrivent avec beaucoup plus de vitesse et il y a l'effet de groupe qui fait qu'ils vont plus Ouais. vite que toi aussi. Bah regardez là moi j'arrive en survitesse de derrière et là Tu remontes tout le monde. je lésine pas sur les watts pour remonter parce que ok je savais que je me sentais bien, je me sentais fort donc j'avais peur en descente et je savais que j'allais faire plus d'efforts que les autres. Je savais mais je le faisais, regardez les watts et le cœur qui s'emballe. En vrai t'es facile parce que là les mecs ils doivent être genre au seuil dans les roues et toi tu t'arrives quand même à faire l'effort mais Là genre facile je pour remonte, je monter. remonte. Là Un ça bloque petit un peu à cross. gauche, ouais ça remonte. Hop dans les pommes de pain à gauche vous allez voir que Hop. je prends les pommes de pain et hop et du coup je me remets un peu dans les roues. Tu tapes sur la fesse pour passer. Ouais, non même pas parce que en fait là je suis déjà bien remonté par rapport
par rapport à la balle de la descente. Et hop, et le fait d'être bien placé, regardez, il y a ce gars très très fort, c'est le gars qui a fait le plus d'efforts de la course, qui passe sur la gauche. En facteur, le mec, il est En parti. facteur, et là, moi, j'ai juste à me mettre dans son sillage, et hop, je suis déjà à l'avant de la course, quoi. Parce que j'étais placé dans les 10-15 premières places, et là, j'ai juste à suivre, mais vous allez voir que ça vise quand même assez fort, et c'est des exercices typiques résistance au lactique, quoi. Plus que sur un Kritos qui Que dure t'as fait plus, avec Sébastien. voilà, qui dure un peu plus de 30 secondes. Du coup, ça fait mal, mais je me sentais bien. Bon, je vous avoue qu'il me manque quand même un peu de rythme, je pense que c'est pareil pour toi, Grégoire. Ouais, mais ça va venir. Moi, je pense que t'as fait ton gros stage en altitude là pendant 6 mois. T'as énormément borné, t'as beaucoup travaillé le seuil et la force. Et maintenant, il faut juste que le rythme revienne et t'auras un putain de pic de forme. Ah, Il regarde. retourne encore, le mec. Il est retourné, ce que je t'ai dit, c'est que le fait d'être bien placé, Ce qui est bien, regarde, ce le qui est fait d'être bien ce qui est placé, rigolo. là je prends la roue de Lori, je le laisse passer devant moi. Hein. Permettez-moi, ce qui est rigolo dans une course comme grimpeur, c'est que les mecs ils ont moins d'explos quand même que sur les Kritos. Ouais, c'est ça. Et là ça a bien vissé, et on reprend les deux gars qui sont devant, et là on arrive sur les forts pourcentages, là on est sur les plus grosses pentes, et je me sens bien, et je me dis bah c'est peut-être le moment d'en mettre une. Il y a deux mecs qui ont essayé de partir, c'est pas parti, on est sur la fin de la bosse. De toute façon il y a la descente derrière, donc si j'arrive à créer un groupe et à descendre avec le groupe, et bah j'aurai moins peur, du coup j'en mets une. Et j'en mets une et là je pars, on sait que j'ai pas une énorme explo, hein, mais je pars en facteur et j'arrive à faire le trou parce que T'es bien sorti quand même. mine de rien, bah ouais je suis bien sorti, mais je voulais qu'on sorte avec moi parce que de toute façon en descente j'aurais pas pu faire la différence. Et surtout qu'après il y avait tout le faux plat à faire, donc il fallait qu'on sorte à, allez je pense qu'il fallait qu'on sorte à 4 minimum pour prendre des gros relais sur le faux plat Et à après. la fois plus que 4, C'est ça. généralement ça a du mal à Et s'organiser. là moins je m'arrête 4, ça parce aurait pas été qu'il y a assez. personne qui m'a suivi en fait, je suis parti tout seul et je me dis... Moi, ouais, pour moi, t'aurais dû continuer l'effort, tu vois. ouais, Surtout mais de qu'il y a toute des façon, champs derrière, je me t'as rien serais à fait faire. repris. Bah ouais, mais disons que tu serais fait reprendre et t'aurais glissé dans la descente. Mais C'est pour ça que c'est cool d'avoir ton avis là-dessus, je pense que pour moi, t'aurais dû continuer, t'aurais fait la. Sans forcer dans la descente, t'aurais fait la descente à ton rythme et t'aurais fini dans le peloton. Ouais mais la descente de toute façon... Plutôt que de finir dans le peloton, enfin à l'arrière du peloton, dans la descente, t'aurais fini la descente à l'avant du peloton. De toute façon là c'est la fin de l'effort, on sait qu'après la descente tout le monde est cramé. Et on peut voir que d'ailleurs là, Tu pour recules poursuivre bien, le... Bah je recule parce que je sais qu'il y aura la bascule, donc je sais qu'il faut que je prenne derrière. Surtout Surtout que tu viens de faire un effort. donc, c'est ça, et puis on c'est fait pas l'effort et puis compliqué regardez les watts d'accrocher, hein. Parce que là on fait les mecs, je redescends, regardez les watts qu'on continue à emmener, c'est que là ça me double quand même très très fort hein. Mais bon je suis dans la gestion, je sais qu'après ça descend et je sais qu'en descente ça va pas être bon. Et regardez la descente d'après, c'est que voilà je prends encore ce fameux trou. Et pourtant je suis à des vitesses assez grandes, mais en fait j'ai remarqué que j'avais peur aussi d'être en groupe en descente. Donc j'avais peur de la chute. Mais en fait la vitesse ça va quoi, là la descente je l'appréhende bien. Et regardez en bas de la descente, par contre je dois faire cet effort que les autres n'ont pas à faire pour retourner dans le peloton qui est quand même bien amoindri depuis le début. C'est vrai qu'il a bien maigri. Hein. Il a bien maigri le Il a mec, futé un peu. il a futé, genre on voyait les veines dans le peloton genre. Et hop, et directement bah les autres tu les vois se ravitailler, moi je veux directement me remonter parce que T'as bien pensé à te ravitailler? Ça laisse c'est les moments de calme et tout, Ouais, enfin, bah descente. oui. J'ai bien pensé à me ravitailler et vu que là on était un peu tombé à la moitié, on devait être 30 et bah sur les 60, 35 peut-être 40 je sais plus. Et bah j'en ai bien profité pour me ravitailler et hop on voit le gars là qui a fait 2 efforts dans la côte d'avant qui est très 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 fort, qu'on l'avait fiché, bah il remonte tranquillement. Et voilà là c'est la descente et bah il y a plusieurs erreurs. On arrive sur ce virage qui était très important que je vous disais tout à l'heure et sauf que Là il est vraiment loin le peloton. je suis vraiment loin et je viens déjà placer ma relance. Et là j'ai déjà mal aux jambes et ça, enfin je vous ai pas mis mais ça faisait déjà un petit moment que j'étais derrière, que j'ai commencé à me dire merde faut que je rebouche. Et en fait j'ai eu un moment de déconcentration dans la course. Il y a un mec cool, il voulait faire coucou la caméra, du coup j'allumais la caméra et après je me suis déconcentré et vu que j'étais derrière le peloton j'étais pas à l'aise. Et là regardez à l'allure à laquelle il commence la bosse. À l'allure à laquelle il commence la bosse et je suis vraiment pas loin là. Ouais ils sont à la fois loin et pas loin genre. Mais le problème c'est que vous allez voir que Tu sais que c'est pas je mets le même effort qu'eux. quoi. Et regardez tout à l'heure, j'étais à 37-38 km/h au même endroit, je sais pas si vous avez fait attention. Et bah là je suis déjà à moins de 30 quoi. Alors je mets quasiment les mêmes C'est watts. un gras le vélo. Hein. C'est un gras le vélo et juste parce que j'ai pas fait le bon truc, j'ai pété et là je suis dégoûté. Là, c'est fini, tu rouleras plus le peloton. Et c'est à cause de la descente alors que je me sentais bien. Je suis dégoûté à ce moment-là, je suis dégoûté mais je vais pas lâcher. Je vais pas lâcher parce que je me dis T'aurais pu prendre la route. ça va monter à bloc cette motte. Ça va monter à bloc et après ça va se regarder dans le faux plat comme aux 2 derniers tours. Donc si ça se regarde dans le faux plat, moi je peux les rejoindre au seuil. Et là on peut voir que les mecs ils craquent parce qu'ils sont dans la montée, mais moi je craque. Enfin vous allez voir que j'ai pas demandé le relais, je passe devant. Et d'ailleurs là on se retrouve peut-être 5-6 km plus loin. Et en fait là je suis dans les voitures, je suis dans la file de voitures derrière le peloton. Et je me dis tout est encore possible, tu vas revenir. Bon, je t'aurai fait un effort qui sûrement te coûtera la course, tu pourras pas gagner. Mais tu vas sûrement revenir dans le C'est peloton. vraiment costaud de te rapprocher autant du peloton. Et je suis au seuil depuis seuil. 15-20 minutes Bah, au depuis seuil. que tu t'es fait lâcher quoi. Et je suis resté au seuil parce que je suis en faux plat, En tout plus, seul. on peut voir sur le parcours en haut à droite où tu te situes au moment où C'est tu t'es ça. fait lâcher. Donc ça fait presque un tiers de parcours que t'es tout seul derrière. Quoi. C'est ça. Et là on commence la grosse montée, vous vous rappelez ce virage. Et ils sont juste là,
sauf qu'ils sont juste là, mais là on se retrouve en haut de la bosse, regardez. Ils sont à taper la tête là. Ils sont encore juste là, et en fait c'est que je sais pas comment gérer. Dites-moi comment j'aurais dû gérer. Est-ce que là j'aurais dû faire un effort type PMA, me mettre dans le rouge? Mais c'est même Le pas problème sûr c'est même que pas sûr que tu reviennes. le problème c'est que là c'est trop tard. 150 mètres. Bah, le problème c'est que eux ils ont fait l'effort PMA à ce moment-là, et que moi en fait je suis resté au seuil au milieu de diesel, et je me suis rapproché très proche, mais je suis pas rentré. Et le problème c'est que voilà, là je bascule mais pas avec le peloton, et vu comment je descends. T'as travaillé ta descente au moins après. C'est ça, bah il me restait deux descentes à faire et je les ai faites à bloc. Ouais, mais c'est l'important, faut progresser. Mais j'avais les boules parce que je me sentais bien et je pète en tu les descente. faisais de mieux en mieux les descentes après, au fil Ouais, des tours. ouais, bah mon père c'est sur la dernière. Et t'as fait toutes les montées au seuil. Toutes les montées au seuil, ouais. Ouais, T'en as fait combien tout seul du coup des montées? 3, je doublais les mecs, et c'est si chiant, c'est de voir ça que tu pètes à cause de la descente. Mais je suis hyper motivé à continuer à te bosser et je me sens de mieux en mieux en descente, donc c'est bénéf. Et regardez là la descente, voilà, j'ai magnifique le parcours était super, merci à Allègre, à la ville, c'était vraiment génial. La descente en fait à la fin je la prenais super bien. Mais bon, comme je vous l'ai dit, ça va de mieux en mieux. Regardez là je descends à bloc, je me permets même de faire des relances quand ça remonte. Mais bon, c'est trop tard. C'est trop tard, mais bon, moi ma course, elle était tout seul. Je me dis, bah tant pis que t'as pété, ton but c'est de faire le mieux possible. Et là on se retrouve dans la dernière côte finale qui faisait de 2 km, là où j'ai attaqué. Et là je me retrouve dans la route ce couleur de l'OCWM. J'ai fait l'effort pour venir dans sa roue. Et là du coup je le passe et je en fait je continue sur le même rythme. Je me dis, je regarde juste s'il veut faire la course, ouais, pour rigoler, parce qu'il n'y a plus rien à jouer. Mais t'as 8ème place à jouer hein. Non, même pas, je crois que à la fin je termine 30-35 sur les 60. Mais bon, voilà, j'ai pété. Et non, je voulais juste voir si on voulait s'amuser à deux, parce que c'est le vélo, tu vois, on se met les cacahuètes avec les copains. Et je vois que le gars, il est chaud là. On voit que là, il va y avoir le gros virage et les gros pourcentages. Et je continue à mon rythme, et je vois que le mec il est derrière dans la roue, et même qu'il se permet de passer un relais. Vous allez voir que le relais, regardez mes watts dans sa roue, je continue à appuyer. Je dis bon, c'est cool, ça veut dire qu'on va pouvoir se faire un petit sprint, un petit truc comme ça. J'ai coup de pédale, je trouve il est bien posé sur le vélo. Ouais, il était bien, mais on était cramés, je pense, tous les deux. Et regardez, et là je me dis bon, c'est l'effort pourcentage, bah on va s'amuser avec lui, on va voir ce qu'il répond. Hop, vous allez voir la petite voiture qui passe, et là boum, je la mets dans la voiture. Je me dis de toute façon il va jamais le faire, personne ne fait la course pour ce genre de place. Et là je vois que le mec il tient la roue et il continue sur le même œil. Je fais oh, c'est trop cool, on va se faire un camarade quoi. Enfin un camarade, on va bien se marrer, parce que c'est ça le vélo, c'est se dépasser. Et regardez, je suis quasiment à 500 watts dans sa roue. Et costaud, là je pense qu'il met vraiment le gros tempo pour te lâcher hein. Il met le gros tempo pour lâcher. Et là vraiment je la joue comme si c'était la bosse finale, on était en ligne pour l'arrivée. Je tire la langue, je fais genre que je suis pas bien. Et il continue d'appuyer, je fais putain il appuie hein. Et là je me dis vas-y, c'est ce que j'ai travaillé, résistance lactique. Vas-y, j'en remets une, on va voir s'il la retape. Je remets une, on va voir s'il tient. La première elle l'a tenue, la deuxième. Et là je remets la même, boum 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 boum. Ouais, t'as du mal à envoyer de la puissance, on voit que c'est la fin de course hein. Bah ouais, mais parce que c'est un attaque où faut tenir la puissance, faut pas faire trop sur l'explo. Enfin de toute façon j'ai pas ça, donc ça aurait été sur le long terme. Et là je me retourne et le gars il a pas suivi, il était complètement cramé, et du coup j'ai gagné mon petit sprint final à moi. Bravo à toi d'ailleurs. Et c'est cool de croiser des mecs comme ça. Ouais, parce que généralement les mecs en fin de course, il y en a pas mal qui soit qui coupent leurs efforts, soit qui font pas la course, soit qui, enfin ça dépend en fait. Mais c'est cool de voir des mecs qui ont juste envie de s'amuser. Voilà, en gros une super course. Il y a plein d'apprentissage encore. Il y a le rythme de course qu'il faut qu'il revienne, et la descente à travailler, mais je vous dis que ça va de mieux en mieux la technique. En tout cas, vénère de la course, moi il y avait des belles images au moins. J'ai kiffé la commenter, même si j'ai pas pu prendre place. Week-end prochain, je pourrais pas participer à la course non plus normalement. À cause de ta blessure. Mais repose-toi, et dans 2 semaines sûrement. Dans 2 semaines, j'espère pouvoir revenir normalement et refaire cette fois les vidéos à 2 où on partira dans des coups à 2. Mais en tout cas, on a une bonne surprise à l'arrivée de la course. Ah oui, c'est vrai. Vas-y, c'est Laurie qui fait podium. Laurie qui fait podium, qui fait 2ème. Bravo à toi Laurie, grosse félicitations frérot. Je crois que c'est les pépés, comment il appelle ça, ces pâtes spéciales là. C'était vraiment trop bien. Les pâtes à... La paella. T'as la regarde si c'est la flamme. T'as la paella. On se retrouve mercredi avec le vlog et la semaine prochaine avec la course. Allez, ciao les grosses cuisses. Ciao les mecs, on va réussir.